Chers membres du jury, les humains viennent me voir parce que ce que Dieu leur a donné ne semble pas les satisfaire. Ils veulent plus. Ils veulent plus que ce que Dieu leur a offert. Ils veulent tout ce que je suis la seule à pouvoir offrir. Dieu est radin dans ses créations. Regardez autour de vous. Entre nous, il aurait pu concevoir n'importe quel monde à sa guise. Il aurait pu créer un monde où il n'y aurait aucun conflit, ni souffrance, ni peine, ni mort aussi tant qu'on y est. Et quel monde a-t-il créé? En fouillant dans tout ce qui était possible, lequel nous a-t-il donné? Celui-là. Où règne la mesquinerie et la cupidité. C'est ça le monde qu'il a créé. Non, votre honneur. Inutile pour moi de faire de la pub pour mon produit. C'est surprenant comme la damnation est facile à vendre. Monsieur Stone voulait la réussite. Je crois avoir tenu ma parole en lui donnant ce qu'il voulait. Très bien. Monsieur Webster. Oui. Votre honneur, cher membre du jury, cet homme était poussé par ses rêves et ses propres ambitions. Mais les portes auxquelles il s'est heurté, lui ayant fait perdre tous ses espoirs, l'ont amené à choisir un autre chemin. En réalité, le rêve qui lui tenait le plus à cœur, c'était d'être un bon écrivain. Enfin, c'est tout ce que réclamait cet homme. Et quand la créature est apparue, cette créature est apparue, elle a brouillé son jugement, en lui proposant la notoriété, la fortune et les femmes, des femmes aussi belles qu'elle. Comment cette créature a-t-elle eu un tel pouvoir? Certainement pas grâce à Dieu, il l'a bannie. Elle n'a aucun pouvoir par nature. Non. La triste vérité, c'est que toute sa force vient de nous, simples mortels. Si elle s'échine à rassembler autant d'âmes humaines en ce monde, avec autant de hargne, c'est bien pour avoir la seule chose qui lui fasse défaut, le libre arbitre. Selon mon adversaire, Jabez Stone l'a appelé parce que tout ce qu'il avait le rendait insatisfait et qu'il voulait plus. Plus de quoi? Plus d'argent, plus de sexe, plus de pouvoir, plus de contrôle? C'est ce qu'elle vous amène à croire. Mais quand M. Stone l'a appelée, ou plutôt quand elle s'est imposée, tout ce que mon client voulait vraiment, c'était des lecteurs. Il voulait un public pour lire ses histoires. C'est un écrivain. Et que veut un écrivain? Des gens avec qui partager ses mots, sa vision des choses, sa vérité, si vous voulez. C'est tout. Nous cherchons tous ça. La chance de dire aux autres ce que nous ressentons, ce en quoi nous croyons, ce qu'est notre réalité. C'est à quoi j'aspire, et elle aussi. C'est ce que vous avez voulu et que mon client désirait. Et qu'a-t-il reçu? Qu'est-ce que cette créature a donné à cet homme pour qu'il lui offre en retour son âme immortelle? Elle lui a certes apporté la célébrité, le pouvoir, les femmes, l'argent. Il a eu un public assidu, des lecteurs. Mais des lecteurs pour lire quoi? Sans âme, que pouvait-il avoir à dire? Sans son âme, tout le public dont il rêvait ne signifiait plus rien. Sans son âme, peu lui importait d'être lu à travers le monde, parce que sans elle, Jabez Stone ne pouvait pas écrire. En tout cas, rien de très important et rien d'authentique. Oui, Dieu aurait pu créer une autre réalité possible, mais il a créé celle-ci.
La naissance, la mort, les conflits et la souffrance. La souffrance nous rappelle ce qui nous fait mal. Les conflits nous mettent au défi de devenir meilleurs que ce que nous pensons être. Quant à la mort... Ah, la mort, ma foi. Elle nous donne l'occasion de résumer les bonnes actions qu'on a faites ou pas faites, ou qu'on laisse inachevées. Oui. C'est un monde de souffrance. Et c'est pour ça que quand un homme comme Jabez Stone apparaît, un homme qui peut voir cette souffrance et la décrire avec honnêteté, simplicité, lui donner une forme pour qu'on en saisisse le sens, quand un homme comme ça apparaît, un visionnaire, peu importe qu'il soit un chef religieux ou un homme politique, un saint, ou tout simplement une personne ordinaire, qui a du cœur et du bon sens, quand un homme comme Jabez Stone apparaît, nous devons lutter pour lui, non pas pour son salut, mais pour le nôtre. C'est avec les yeux remplis de larmes que Johnny se tourna vers son père au lisse et doux visage. Et gentiment, en l'enlaçant, celui-ci lui dit « N'oublie pas, fiston, il n'y a jamais de raccourci vers le bonheur. Ce soir, vous avez une chance d'envoyer ce message à cette créature. Objection! Dites-lui que vous en avez assez, qu'il est grand temps qu'elle reste en enfer. Objection! Ça dépasse ses compétences, votre Dites-lui honneur. qu'il n'y a jamais de raccourci vers le bonheur. Mais faites-le taire! Et vous, mieux que quiconque, vous savez fort bien que c'est vrai. Asseyez-vous. Nous ne devons pas oublier cette vérité. C'est bien que quelqu'un dans notre entourage nous le rappelle. Merci à vous, mesdames et messieurs.